Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Madame Boudin. Quel est l'opéra bouffe, qui fut spécialement créé pour l'exposition internationale de Paris en 1867 et dont le succès fut colossal? La vie parisienne. Non, Mais non, l'opéra bouffe. La Belle Hélène. non, mais c'est Orphée, d'Offenbach. Orphée aux Non. Enfers. Non. Belle Ça, je le nuit, sais, les contes ça. d'Hoffmann. Vous le savez Je le sais, quand vous allez donner la réponse, je vais dire oui, je le savais. Monsieur Chaud. Belle nuit, ô nuit d'amour, nuit plus belle que le jour. Viens le clair, je vais t'opérer. Veux-tu d'abord t'allonger et je vais te raser avant de charcuter. Allonge-toi le clair, non, sur le derrière. Alors, C'est dans la revue qui s'appelle Tous à poil. De Bach et cherchons Lavergne. le titre de cet Oui. opéra bouffe Cherchons. Il est d'Offenbach. d'Offenbach, Bon, alors, c'est Monsieur Choufleury viendra ce soir. la grande duchesse de Gerolstein. La grande duchesse de Gerolstein. Bonne réponse de Jacques Martin. Je vais t'aider. Je suis veuve d'un colonel qui mourut à la guerre. Il ne sait pas ça. Non, tout ce qu'il connaît, c'est ce qu'il jouait chez les Boches à Toulon en 43, au bar de la Kriegsmark. Voilà, c'est tout ce qu'il connaît. Aïli, aïlo, aïla, aïli, aïlo, aïla. Voilà tout ce qu'il connaît. Mais la grande duchesse... Saloperie, Mardin. Je regarde peu la télévision. Joue-nous élégie, Gabriel Fauré. Tu sais pas, voilà. Joue-nous maréchal, nous voilà. Voilà. Ah. On voit bien où il a appris la musique. Ça se joue plus beaucoup, hein, la grande duchesse. Ah si, c'est... Attends, c'est merveilleux. alors là, c'est joué chaque année Moi, dans... j'ai vu La Belle Hélène avec Jacques Martin. Merci, Ah c'est oui, vrai. Mais oui, je l'ai vu, il était vrai. très bien. La belle C'était Hélène. jouait le d'ailleurs le, cocu. c'était d'ailleurs le Il seul faisait bien. Ménélas. Je jouais le cocu toujours. Oui, Moi, j'ai eu les rôles de Ménélas, il cocu. était très bien, Ménélas. C'est deuxième titre, Et c'est Woolmark. Partons pour la crème. La Belle Hélène. Pour la crème. Non mais là, alors la grande duchesse de Gerolstein est reprise très très souvent, non seulement à Paris, mais mademoiselle, que vois-je? Un petit peu de fromage, de tête. Oh là 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 là! On va se couper ça, t'inquiète pas. Vous voulez pas Oh! Faire un petit peu. Ça vous rappelle attention. l'opération? Oh, quelque peu. Je ne voyais rien, j'étais endormie. Dis donc, ils t'en ont ablassonné un paquet, hein. Vache. Oui, puis vous l'ont mis en tranches, là, dans les Oh, c'est Ah, formidable ça, dis donc. Et puis ça Non, fait c'est pas pour vous, grossir ça. au moins. Il n'y a pas de calories là-dedans. Non, bien Non. sûr. Oh non, à peine. Dis donc, si tu coupes ou tu fais un chip parmentier, c'est pas possible. Je fais des tranches. Je coupe les grosses tranches en 4 pour qu'on en ait suffisamment Tu n'as longtemps. pas de problème de poids. Tu n'as pas de problème de poids. Ma foi. Non, je te demande. Question de Monsieur Ovlak de Lille. Bernadotte fut roi de Suède en 1818. Oui, mon petit Qui garçon. était alors le roi de Norvège? Oh bah va savoir. Oh la flûte. C'était pas un des frères de Napoléon? Il avait placé sa famille partout. Pas en Norvège, je crois. C'était Göteborg Flutnuk. Est-ce que ce n'était pas par hasard l'auteur de Au Bombeur? Roi de Norvège. Oui. Vous n'avez jamais été roi de assez. Norvège? Pas que je me souvienne, mais j'aurais bien aimé. Ah oui. Sous le nom de Bof Ier. Bof. Alors c'était un roi de Norvège connu? Oui. Est-ce que c'était pas l'amant de Marie-Antoinette? Non. Ah non, C'était personne. pas le père de cette fille qui était rentrée un jour chez le boucher. Bonjour, je voudrais une pistèque, s'il vous plaît. Et comme c'était le mois d'août et qu'il faisait très chaud et qu'elle était un petit peu déshabillée, le boucher fait oui, j'en ai dans l'arrière-boutique, venez voir. Je vais voir les pistèques arrière-boutique. Oui, 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 venez par ici. Et dans l'arrière-boutique, il lui saute dessus. Et à un moment donné, il fait il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Evelyne Leclerc, qui décidément comprend tout, va vous expliquer de quoi il s'agit. Ah, laissez-moi respirer.
On est drôlement content que tu respires. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, au niveau des questions, je suis tranquille parce que ou bien vous répondrez tout de suite, ou alors si vous ne savez pas, je ne risque pas de savoir non plus. Ah, ça dépend. Par conséquent, Ça dépend. Par exemple, nous, on sait rien sur les opérations qui durent plus de 4 heures. En plus, elle connaît bien les questions médicales. Ça, Ah c'est- oui. on peut Et pas sexuelles, lui- j'ai remarqué. Oui. ça se oui. rejoint. Hein. Ah bah ça se rejoint, il faut faire un effort quand même. Alors, Bernadotte est donc roi de Suède Bien en sûr. 1818. C'est Soubirou qui est roi de Il était Norvège. norvégien. Il était norvégien, ce roi de Norvège. Non. Ah, il C'est était pas l'empereur norvégien. Napoléon qui l'avait placé Il n'était là. pas français quand même. Si. il était français. C'était Napoléon. Non. Bah attends, c'était Bernadotte le roi de Norvège. C'était Bernadotte, car on n'avait pas encore oui, séparé ah bah les deux oui, pays. ah bah Voilà. oui, Bonne réponse de Jacques Martin. Question de J'ai rien Madame perdu Le Prieur. Au XVIIIe siècle, qui était l'égérie des encyclopédistes et qui tenait un Il y des en plus avait grands... une tapée. Il y a une, oui, Hein, comme il dit, il y en a une avait tapée. une tapée des Celle géries qui des tenait le encyclopédistes. principal salon littéraire. Madame de Geoffrin, Madame Geoffrin du Tencin. Non. Madame Des d'Ostin. encyclopédistes. Julie de Juliette Lespinasse. Récamier. Julie de Lespinasse, Ah, bonne Julie de réponse de Jean Dutour. C'était l'Éveline Leclerc de l'époque. Bah voyons. C'était la bonne amie d'Alembert. C'était un gaillard d'Alembert. Et Diderot, Un c'était enfant trouvé d'Alembert. Hein. Oui. Bah forcément quand on les abandonne comme vous. C'est le papa d'Alembert. C'était le père de Jean-Luc Lahaye. Ah, l'orphelin sporadique. J'ai perdu ma mère, je l'ai retrouvée, j'ai perdu ma mère, je l'ai retrouvée. C'est le phare de Paimpol de la tendresse humaine. Maman, où es-tu? Maman, où es-tu? Maman, où es-tu? Question de Monsieur Thibault d'Atis-Mons. Au moment de la mise au tombeau, qui apporta les onguents nécessaires à l'embaumement de Les Jésus? saintes, les saintes femmes. Non. Alors attends, Joseph Varimati. Marie-Madeleine. Non, Joseph d'Arimathie, il a fourni le tombeau. Alors les onguents, c'est Saint-Jean. Non, non. Il y avait Saint-Jean, il y avait les saintes femmes, Il faisait partie... il y avait un de- ange qui ne faisait pas partie de la distribution, et il y avait le monsieur qui a... C'est un apôtre. Simon Sirène. Non, 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 non. C'est pas un apôtre. C'était, comme on ne disait pas encore à l'époque, un fan droguiste. de Jésus. Non, pas Quoi Simon de Sirène, il faisait le cortège devant. Non, non, non. Non, non, non. Simon de Cyrène, c'est celui qui a aidé la Vierge Marie à descendre le Christ de sa croix. Et il a accompagné le Christ jusqu'au tombeau. On a roulé une pierre, il y avait un ange, mais il joue pas dans le jeu. Et il y avait donc les saintes femmes, la Vierge Marie et Saint Jean. Et si vous me trouvez quelqu'un d'autre, vous mentez. Les Non, évangiles, voilà. les Il était évangiles là, sont il formels. était là, il a été chez lui. Et On il a- l'aurait vu. Et il a rapporté les onguents. Si vous me dites que c'est Saint Joseph, je me fâche. Non, c'est pas un saint. Lazare. Non. Mais non, Lazare, mais non, il était déjà en garde. Je veux. Jean, vous êtes bien d'accord Je avec suis moi absolument d'accord avec vous, je vois qu'il y personne avait d'autre. les saintes femmes, Je ne vois plus la personne Vierge d'autre. Marie, plus Joseph d'Arimathie. Marcel, c'était Marcel. Et si vous me dites, il y a un ange, c'est tout, et il y a 2 Il y soldats avait romains, peut-être Saint-Jean. Non, c'est pas un. est-ce que c'est le apôtre. sergent Malchus Non, non. qui serait venu avec son oreille dans la main? Est-ce que c'est un des soldats romains? Cet homme dont nous cherchons le nom. Oui. Alors là, je vais ce vous nom dire... commence par la lettre N. Vous voyez, je vous aide. Oui, alors je vais vous dire, là, vous vous trompez, docteur. Non, non, ça a Et été alors certains, vérifié. parce que alors... Nicodème. Nicodème. Bonne réponse bravo. de Jean Dutour. Nicodème. Je veux rien dire, hein, mais... Je ne dis rien non plus, mais je suis très étonné. Moi aussi, Je le parce que voyais pas là, franchement, Nicodème, mais enfin... Je vais vous dire... Vous donnez de bonnes réponses que vous connaissiez pas. Mais oui, parce que elle, Ah, c'est vous Nicodème. savez, monsieur Poupounet, il y a très longtemps que j'ai remarqué... J'aime bien quand vous l'appelez Coucounet. J'ai remarqué qu'il y a 2 réponses aux grosses têtes. Il y a la bonne qui en général n'est pas reçue et la la femme de mauvaise qui est en ménage qui général fait la quoi bonne. C'est compliqué tout ça. Guy ne cherche pas à comprendre. Question de Monsieur Grandrue. Quelles furent les 3 dernières volontés de Victor Hugo? Une... Le corbillard des pauvres. Le corbillard des pauvres. Bah, ça fait 3 volontés. Ensuite, Corbillard, des pauvres. passer à tourner manège. Pas de messe. pas de messe. Et il a demandé une attestation, Comme quoi, comme quoi... il était mort Non. en ne devant rien à personne. Il était mort de sa bonne mort. Une attestation que devait donner un éminent prélat qui l'avait assisté. Il n'avait pas été excommunié. Il qu'il croyait avait- en Dieu. Comme quoi il croyait en Dieu. oui, oui. Bonne réponse de Jean Dutour. bah,
Le maître mot est de Coluche. Je trouve que c'est une phrase mais extraordinaire. Il dit « Je ne crois pas en Dieu, mais est-ce que Dieu croit en moi ?» C'est encore mieux. Tu t'es renversé ta... Non, c'est la chaise qui a pété. Il avait aussi demandé qu'on donne une grosse somme d'argent aux pauvres. À Juliette Drouet, Oui. que j'adore. Bah, elle était morte. Bonjour Juliette. Elle a pas... Et une petite somme d'argent à toutes les petites bonnes de la place des Vosges. Eh ben, c'est pas désagréable. Il aimait, lui, Il le habitait personnel. plus place des Vosges, là. Il habitait avenue des Lots. Il Ah, il adorait... était plus place des Vosges. Il habitait ce qui est devenu plus tard l'avenue Victor Hugo, et qui s'appelait l'avenue des Lots. il aimait les petites culottes de rayonne achetées à prix unique en solde, Oui, il dont aimait l'élastique laisse bailler. Mais moi, alors j'avoue que j'ai exactement le même culte que lui. Ah oui, pour la petite culotte. Non, oui, bah, petite culotte de prix unique, oui. Oui. C'est comme ça, c'est mon enfance qui me remonte aux lèvres. bien. Oui, il y avait déjà des prix. Et puis j'ai changé, alors complètement, j'ai viré ma cutie le jour où j'ai rencontré Evelyne Leclerc. Eh oui, ça se comprend. Hein. Eh oui, et encore, elle avait tout à cette époque. De Madame Trudeau, qui légua par testament son domaine de Chantilly à l'Institut de Le France. duc d'Aumale. Le duc d'Aumale. Bonne réponse de Jean Dutour. Dites-moi, Jean Dutour, le duc Oui. d'Aumale qui, si ma Oui, avait qui une très avait bonne une des position. plus belles positions de son oui. temps. Hein Et qui a eu un mot très douloureux dans sa vieillesse. Il a dit, Oui. quand j'étais jeune, j'avais 4 membres souples et un raide. Maintenant, c'est le contraire. Ah, ça c'est plus dur. Question Oh, bah de Madame alors, je passe Chevalet. toujours à venir. Ça m'arrange. Tu vois que Moi on aussi. a dit oh Leclerc elle est bavarde. Tu l'as entendu dire un mot, il sait rien. Elle nous regarde, Alors ça, elle c'est- se laisse désirer. Elle a raison. Tu as raison. Belle comme tu es. Non mais je vous écoute parce que ça vaut le déplacement quand même. Ah et si tu voyais le J'aurais reste. regretté de ne pas être là. Si je te sortais mes objets d'art. S'il vous donnait ces bijoux de famille, vous auriez, Enfin, quand il dit madame... objet d'art, permettez-moi de Vous auriez, sourire. madame, une pierre fine à la main. Et non pas. Une grosse frite dans son boc. Écoute, je t'assure que tu as oublié, mais rappelle-toi comme tu étais heureuse. Il courait tant de buts Ça, d'hiver j'ai qu'il en perdait sa belle mine. Mais on l'a cherché. Une là. que j'aime beaucoup, c'est la mariée s'en alla avec un grand salut à la noce. Mais vous connaissez les contrepétries, Evelyne, non? Ah oui, ben depuis le temps que je viens ici, je Oui, les savoure. vous êtes arrivé, par exemple, de toucher un bon de crotonne? Oui, ah. Il me faut un certain temps pour les traduire. Et vous avez déjà C'est eu des. cochon tout le temps. Vous avez, Evelyne, vous avez Bah, déjà c'est eu des comme pannes de ça que c'est micro. drôle. Qui te brouille l'écoute? Oui. Des pannes de micro qui brouillent l'écoute. Il me fatigue. Il me fatigue. Attends, j'en ai une très facile. Hein. Oui. Il fait beau et chaud. Ouais. Ah là là. Et ça les amuse. Mais oui, ma Mais chérie, oui. on s'amuse. Nous sommes des hommes simples. On n'est pas là pour s'emmerder quand même. Question de Madame Chevalet. Comment Je ne peux s'appelle plus la entendre. pension où vit le père Goriot? La pension Vauquer pour les deux sexes et autres. Exactement. Bonne réponse de Jean Dutour. Vauquet, Vauquet. Vauquer ou Vauquer, je ne sais pas. V-A-U-Q-E-T. QER. Vous QER. êtes sûr? Ah Oui, 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 Non, oui, oui. Pension Ah bah Vauquer. Vous l'avez pas lu dans Sélection du Rudeur Digeste, ça? Ah non, non. Tu le savais, toi, Evelyne? Bah oui, évidemment. Non, tu le savais pas. Mais bien si, sûr elle que me l'a si. dit tout à l'heure. là, Je te l'ai là. demandé tant de fois, Oli, tu arrivant. m'as jamais répondu. Elle m'a dit qu'elle était folle du tennis en pension. Ah oui. Oui, oui, oui. Ouais. Mais qu'elle ne, Si ça elle- peut vous faire plaisir, hein, Philippe. elle ne méprise plus le tennis maintenant. Oui, mais elle aime bien aussi le vieux qui vend de la serge. Et J'ai Le connu même- un Serge d'ailleurs. Oui, oui, Ça bah, m'appelle. tu vois. Un vieux qui vend de la serge, c'est pas le surnom de Paul Gut, ça?
J'ai également vu le vieux lycée en paix. C'est drôle, ça, tu devrais t'y mettre, c'est très marrant. C'est très drôle. Mais c'est pas un truc pour dames. Hein. Elles Oh, aiment elles sont beaucoup plus cochonnes que nous, pas les... Oui, mais croyez-moi. pas pour ça. Je sais pas, c'est un exercice Non, qu'il faut ma femme- maîtriser quand Ma même. femme aime bien ça. Question de Madame Palaiseau. Pourquoi Héphaïstos Le boiteux. fendit-il le crâne de Zeus d'un coup de hache? Pour faire Pour en faire sortir sortir Minerve. Ah Oui, pour faire sortir... Non, pas Minerve. Si, c'est Minerve qui est sorti du Oui, non, crâne. mais elle s'appelait pas Minerve. Ah, Minerve, bon elle était romaine, Athéna. Minerve. Vous allez pas vous battre pour ça. si vous Athéna, voulez, bah bien sûr. restons entre Grecs. Oui, d'accord, mais c'est la Oh, bonne les gros personne. noms, écoutez-les. Sinon, Restons entre Grecs. c'est Vulcain qui aurait ouvert la voilà. tête de Jupiter. Voilà, c'est ça même. Donc Héphaïstos a ouvert d'un coup de hache la tête Mais de qu'est-ce Zeus qu'elle pour dit permettre à Athéna de sortir. Bonne réponse de Jean Dutour. Elles vont Et se il déguiser. paraît que l'opération a duré 4h30. Oh Vous là aviez là. déjà entendu parler d'Héphaïstos, Madame Le Héphaïstos, le et boiteux. puis surtout de cet événement-là, Athéna. C'était un en question. demi-dieu, Héphaïstos. Et il a fait quelque chose d'épouvantable. Héphaïstos, c'était Vulcain, c'était un dieu à Non, part c'était entière. pas un dieu important. Ah non, non. Mais alors c'est lui qui a cloué Prométhée. Prométhée, voilà. Non, non, Pampan, Atrée, fige. Atrée, dit-elle, et j'ai ri, elle était en schiste percée en train du radis. Je lui ai vu le quin. Tu as le... Ah, c'est des petites cochonneries, mais il était- culturelles. Hein. Il n'était pas Aphrodite, il était Pollux et Apollon. Mais vous savez, c'est Bélé, bien qu'elle cire ses poils afin qu'il narcisse. Mais ils étudient ça tout le temps. Non, Oui. parce que quand on était petit, on jouait avec ça. Oui, Ça commençait en 6e avec Asinus, Asinum fricate, et voilà. puis... Mais j'ai fait moi 7 ans de latin. C'est Je me sûr, il souviens t'en plus reste de rien. Tu t'es fait opérer, alors. Elle s'est fait opérer du latin. Vous avez fait 7 ans de Mais latin oui, j'ai lu. C'est tout fou, ça, pour j'ai aboutir à traduit. tourner manège. Eh ben oui, voilà. Est-ce Je n'en que ai tu pas pourrais, par exemple, me décliner, toi qui as fait 7 ans, Oui, alors je tu me comprends. déclinerais pas, Elle décline pas j'ai- encore. Non, elle, pas hein. encore. tu pourrais Pas me décliner encore. Timplum, par exemple, qui est très connu. Oui. Alors, vas-y, Je me Timplum. souviens plus. Moi, j'ai Tu pourrais oublié. me décliner Rosa. Non, Timplum fait au vocatif Timplard quand on parle à Roger Moore. Oh, tu vas voir, si je parle, tu vas voir. Enlève ta petite culotte, tu vas prendre la fessée. Il y a une très belle dictée latine, c'est il illo tempore, Socrates dixit suis discipulis, si amus ad bordellum, et omnes responderunt una voce, et amus, tom venerunt ad portam bordelli, Socrates pulsavit sonetam, terque quaterque, Oh là là. maquerella ipsa apparuit, borpionos suos gratans, comme energitate atque velocite. Et arrête de nous gonfler les boulommes. Question de Madame Legrand. Quelle est la seule femme ayant participé à l'expédition des Argonautes? Il sait pas ce qu'il dit. Quel est quoi? Tu veux répéter, écoute. Quelle est la seule femme ayant participé à l'expédition des Médée. Argonautes? Des quoi, l'expédition? Aïe, aïe, aïe. Des argonautes. Des Argonautes, c'est pas une hôtesse de l'air d'Éreintaire? C'est pas Médée. Non. J'ai lu l'article déchirant de Philippe Bouvard sur J'ai peur en avion. C'était pas mal. J'aime pas l'avion. En tout cas, dites pas que vous n'aimez pas les hôtesses, parce que... Vous me tiendrez la main? Mais oui. Si vous me tenez autre chose, je veux bien, mais là... Bah alors emmène une pince à ongles, hein, parce que... Dis donc, je si crois tu que montes les- dans un les- avion en tenant Philippe par là, je vends la photo à France Dimanche. Il suffit d'avoir des gants de caoutchouc. Oui. Je vous demandais, Oui. messieurs, je dis messieurs parce que madame Oui. est hors concours, Comme toujours. je vous demandais le Ah, nom... ne dis pas du mal d'Evelyne Leclerc. Sinon, je dirais par quel moyen elle est rentrée ici. Comment cette malheureuse a été contrainte à l'odieux examen que vous faites passer aux chanteuses réalistes qui ne peuvent plus s'asseoir pendant 3 mois après. J'ai des témoignages plein mes poches. Confiante, nous écrit Liliane D. J'allais voir Philippe Bouvard avec mon 45 tours. Après m'avoir ôté ma culotte et proposé de jouer au photographe. Atalante. Atalante. Bonne réponse de Jean Dufour. La seule femme ayant participé à Tu l'expédition vois, des Argonautes. au milieu de cette conversation, il a un cri, il fait « Atalante !»
Question de Monsieur Roy Pourquoi de tu Gradignan. fais cette émission avec des femmes nettement plus âgées que toi? Que sont les smocks? Les smocks? C'est des petites jupes pour les jeunes filles, pour les Non, petites... ce ne sont pas des non, petites ce sont jupes. les ourlets. des Petits C'est les machins volants. des Ce sont Écossais. Les volants Les des robes jupes. écossaises. Les volants des jupes des petites filles. Les jupes des hommes en Écosse. Alors, les volants ou les fronces Les que l'on fronces, oui, trouve plutôt les fronces, c'est sur ça. les jupes des petites filles ou des vieux travelots, ça Ah dépend. oui, oui. Bonne réponse de Jean Dutour. Petite fille. De Madame Rondeau, quels sont les premiers aveugles qui furent recueillis à l'hôpital des 15-20, fondé en 1254 par Saint-Louis? Les rescapés de la bataille de Bouvines. Crécy. Non. Azincourt. Alors d'abord, bon. Oui, vas-y. 15-20. Ne t'énerve pas. Qu'est-ce que ça fait 15-20? 1515. 300. Ça fait 300. Ça fait 300. Ils étaient donc 300, Oui. les premiers qui furent hébergés au 15-20. Alors, 300. c'est les rescapés du siège de C'est des Tunis. rescapés de la croisade. Oui, mais qu'est-ce qui leur était arrivé? Ils avaient été... Et ils ont attrapé la Ils paix sur les murs Ah, de c'était des Tunis. prisonniers, probablement des prisonniers des Sarrasins Qui ont été leur avaient aveuglés. crevé les yeux. Exactement, c'était 300 chevaliers prisonniers des Sarrasins qui leur avaient crevé les yeux. Bonne réponse de Jean Dutour. Madame, messieurs, saluez bien bas. Ah oui. Ah oui, ça lui est bien bas. Eh ben, C'est les 300 chevaliers de Saint-Louis. C'est une chanson d'époque. Question de Madame Marcy. Qui Alors avait ça, perdu la vue. Et Louis, Saint-Louis. il y en a Quand ils 3 rentrèrent qui peuvent aller à jouer au fond Paris. du jardin, là. Quoi Hein? Parce que la question que je vais poser, il n'y a qu'un homme peut-être en France qui connaît la réponse. Moi, et il alors. est parmi nous. Attention. quel minou. Quel est le mouvement Où il est le minou? parmi nous Ah. Ah, il arrive. Evelyne répond à l'animateur. Non, mais je suis Qu'est-ce que l'animateur a voulu dire là étonnée de la parmi nous? vivacité d'esprit de Philippe qui a compris une Ah demi-heure puis surtout après. pour ces parties-là, hein. Oui. Faut dire qu'il a le nez à la fatigué, hauteur, mais Il est il y a fatigué. toujours le nez dedans. Alors, Madame Marcy demande quel est le nom du mouvement social d'inspiration chrétienne fondé en 1894 par Marc Sangnier. Le sillon. Le Sillon. Oh là Bonne là réponse de là Jean là Dutour. là là. Oh là 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 là. De Monsieur Legrain, comment la girafe se nettoie-t-elle les oreilles? Avec sa langue. Avec sa langue. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est joli une girafe. Je comprends pas pourquoi les gens n'en ont pas dans leur appartement. Ça, c'est comme le mec qui était en banlieue, comme ça. Il y a un touriste qui arrive. Putain, je suis perdu, oh, c'est la banlieue de Paris, oh, je sais pas où c'est. Oh. Paris, vous savez, oh, pardon, monsieur, putain, il y a pavillon de banlieue et tout, il y a berger allemand. Putain, Parisien, ils sont agressifs, oh. Et voilà, un jardin, il y a un mec, il plante des presse purées. Il plante des presse purées. Des presse purées partout. Il y en a au gouttière, au volet, aux fenêtres. Il y a une brouette pleine de presse purées. Pardon, monsieur, je cherche mon chemin. Entrez dans le jardin, taisez-vous, ne bougez pas. Et attention, presse purée. L'autre, plaf, il écrase un presse purée. Non! Ah! C'est un presse purée spécial avec des trous en spirale pour faire la purée en spirale. Putain, parisien, oh. Dites, oh, pourquoi vous plantez les presses purées comme ça? Eh ben, c'est simple! C'est pour éloigner les girafes! Il n'y a pas de girafes par ici. Mais évidemment, j'ai mis des presses purées! La dernière citation nous est proposée par Madame Cataliacou de Jaunet, qui a dit « Défie-toi du bœuf par devant, de la mule par derrière et du moine de tous les côtés Ah, c'est joli ça. Ça, c'est pas Et d'aujourd'hui. c'est très Non. connu en ». C'est plus. pas d'aujourd'hui. Ouais. Oh non. Et c'est français, ça? Oh là là. C'est pas français. Ah non, voilà, ça serait plutôt espagnol, je Oui. dirais. Et Cervantes. Cervantes. Cervantes, dis. Bonne réponse de Jean Dutour et de Jacques Martin. Bravo, merci, à la prochaine.